ici à Tahat dans la commune de Papara. C'est sur cette magnifique plage de sable noir que se trouve le spot de surf où de nombreux champions ont débuté. Et maintenant, je vous laisse avec Noumia et sa super salade. Yaorana, c'est Noumia. En Polynésie, nous avons une période qui s'appelle Matarinia. C'est une saison où la terre est généreuse avec nous. C'est pour cela que je vous propose une salade de papaye verte avec des fruits de saison. Je commence par préparer l'assaisonnement. J'ai besoin d'un peu de gingembre. J'épluche mon gingembre et je le hache. Je désherbe mon gingembre et je fais pareil avec l'ail. Je désherbe mon ail. Je passe maintenant aux oignons verts. Je désherbe mes oignons. J'ai besoin d'un fruit de la passion. J'ajoute la pulpe. J'émiette ensuite mon surimi. J'assaisonne avec une pincée de sel et une pincée de poivre. Je mélange le tout. Je laisse maintenant reposer pendant 10 minutes au frais. J'égrène ma papaye. Un quart de papaye suffira. Je taille ma papaye en julienne à la mandoline. Je réserve ma papaye et je passe ma pomme entière à la mandoline. Je réserve ma pomme avec ma papaye. Je rajoute un citron. Je coupe une tomate en petits dés. Je réserve mes tomates. Je fais de même avec mon kiwi. Et je réserve avec mes tomates. C'est parti pour l'assemblage. Je mets mes petits dés de tomates et de kiwi à l'intérieur et j'ajoute mon mélange assaisonné. Avec cette salade, explosion des saveurs assurée. Bon appétit! J'ai déjà fait mon sport, mais pas vous. Je vous laisse avec le coach Heitiare. Elle a un challenge à vous proposer. Bonjour, c'est Heitiare. Aujourd'hui, je te propose un challenge à 45 degrés, c'est-à-dire qu'on va faire des exercices à 45 degrés. Allez, c'est parti! 45 degrés, pourquoi? Parce que la pompe, quand tu es débutant, elle n'est pas facile à faire. On se met en position, les mains plus larges que les épaules, on fait une belle planche et on descend. Hop, et on pousse. Là, on vient travailler la poitrine. Voilà, les coudes vers l'extérieur. Pousse, serre bien tes abdos, fais une belle planche. C'est ça. On essaye de faire 15 répétitions. Et on enchaîne. Hop, on rapproche les mains. Là, on va travailler les triceps. On amène les coudes vers l'arrière. Voilà, toujours on descend et on pousse. Faites-moi une belle planche, serrez bien vos abdos pour pas vous faire mal au dos. Pareil, 15 répétitions. Et on enchaîne, dernier exercice plus cardio, on revient sur le premier, pompe large, hop, et on clappe. Voilà. Hop. Voilà, 15 répétitions, pareil, et on relâche. Et voilà ton challenge 45 degrés que toi aussi tu peux faire. Alors n'oublie pas, essaye de le faire régulièrement. Allez, à bientôt, Nana! Alors, ce challenge, vous vous êtes bien dépensé? Bon, moi je file chez moi voir ce que j'ai dans mon frigidaire pour mon rendez-vous avec Nathan Cuisine et on se rejoint là-bas. À tout de suite! Salut Nat! Yorana, qu'est-ce que tu m'as apporté? Aujourd'hui, je suis pas allée au marché, D'accord. mais j'ai un petit défi pour toi. Attention! J'aime ça. Ouais? J'ai fait un peu le vide de mon frigo Ouais.
Et du coup, je voulais savoir si avec les ingrédients que j'avais dans mon frigo, que j'utilisais pas, tu pouvais me faire une recette. Ah, j'aime les jeux comme ça. Donc j'ai un restant de taro, D'accord. des petits pois Oui. et un beau céleri. Avec les légumes, on va concocter un poulet au curry. Ça se marie parfaitement avec du lait de coco, c'est génial. Avec le taro, on va changer un petit peu. Des gaufres de taro. Des gaufres de taro. Des Pas gaufres mal. salées. On débute notre recette par cuire le taro. La cuisson de notre taro. À l'eau, je ne rajoute ni sel ni sucre. Tu veilles à ce que l'eau recouvre complètement les taros. 20 minutes à feu vif. Le taro est un tubercule ou légume racine excellent pour la santé. Il est sain et nutritif et si vous le consommez, il vous permettra de garder votre énergie beaucoup plus longtemps. Tu peux me passer l'oignon s'il te plaît? Tiens. Je commence par l'éplucher. Et je le découpe finement. J'ai un truc pour pas pleurer. Attends, je me concentre. Ouais. Qu'est-ce que tu me fais là? Attends, je me concentre. Tu siffles pour pas pleurer? Oui, en sifflant, je crois que tu vois, ça éloigne les trucs qui piquent. D'accord, c'est bien la première fois que j'entends ça. C'est vraiment n'importe quoi cette émission. Regarde, ça marche. C'est vrai, tu pleures pas? Je pleure pas. Un petit ramequin, s'il te plaît. Tiens, Et on passe à l'ail, s'il te plaît. combien de gousses d'ail? 2. Merci. Et je le hache finement. Le gingembre, s'il te plaît. Tiens. Alors moi, j'utilise un couteau, mais si tu as peur de te couper, tu prends une petite cuillère et tu grattes. Ouais, parce que moi, si j'utilise le couteau, il y aura plus de gingembre à la fin. Tu vas tout arracher. C'est ça. D'accord. Et ça, pareil, je découpe fin. Et notre petite coupelle pour réserver. On continue par quoi? Le céleri. Je te passe combien de branches? 4, s'il te plaît. Bah tiens, le cœur. Ok. On les découpe finement, 5 mm à peu près d'épaisseur. Un petit saladier pour réserver. Là, on conserve et les branches et les feuilles également. Maintenant, on découpe le poulet. Les deux beaux pilons. Donc là, en fait, tu gardes juste la chair. Uniquement. Et maintenant, je découpe en gros morceaux. Et tu gardes la peau? Alors, tu peux la garder ou l'enlever, ça c'est vraiment en fonction des goûts de chacun. Là, je vais l'enlever. Et voilà, on réserve. Maruru. Tous nos ingrédients sont découpés, on passe à la cuisson. On commence par notre oignon, s'il te plaît. Hop, je le verse? Oui. Tout? Oui, vas-y. Et on le mélange avec notre ail et le gingembre, s'il te plaît. Et je remue bien. Passe-moi le poulet, s'il te plaît. Et le poulet en entier. Le sel. Et un peu de poivre, s'il te plaît. Je cherche à avoir 2 cuissons. La première, c'est une cuisson qui va saisir la viande, qui va bien la dorer. Ensuite, quand je rajouterai le lait de coco, là, on part sur une cuisson de mijoter. N'hésite pas à faire caraméliser ta viande, ça lui donnera une jolie couleur dans ton plat. Faut qu'elle soit bien cuite. Oui, le poulet, c'est très important. On va rajouter le céleri, s'il te plaît. Vas-y, l'intégralité. Et maintenant, nos petits pois. Pareil, l'intégralité. L'intégralité. Ce vert. Alors là, si on mange pas des légumes, hein? Et là, maintenant, le curry, s'il te plaît. Et comment je le dose alors? Là, j'ai mis une grosse cuillère à café. Donc je mets l'intégralité. Tu mets l'intégralité.
Et maintenant, je viens terminer avec le lait de coco. On va mettre ça à feu très doux, laisser mijoter tranquillement. Pendant combien de temps à peu près? 10-15 minutes maximum. On va s'occuper de notre taro. Dans un premier temps, je vais l'égoutter parce que pour cette recette, j'ai besoin de garder l'eau de cuisson. Alors le taro, c'est dur, donc pour aider mon blender, je le découpe en morceaux. Et je vais rajouter l'eau de cuisson à l'intérieur afin de fluidifier la pâte pour qu'elle ne soit pas trop épaisse. 3 belles cuillères. Je mets le capot. Et démarre la voiture. C'est parfait. On a une belle purée. Oui. Donne-moi le saladier, s'il te plaît. Tiens. Si tu n'as pas de blender, tu peux réaliser cette opération avec ta fourchette. Ce sera juste un petit peu plus long. C'est pas grave s'il y a des morceaux. Dans la gaufre, ça passera très très bien. On va venir rajouter 2 œufs. T'en casses un, j'en casse un. Oui. J'ai appris qu'il fallait casser à côté pour pas salir. Attention. Je vais remuer. Tu vas rajouter pendant ce temps-là le sel et le poivre, une pincée de chaque, s'il te plaît. D'accord. Vas-y. Merci. Et une pincée de poivre. Merci. La pâte est prête. C'est tout simple. Taro, œuf, c'est tout. Et maintenant, on cuit nos gaufres. Oui. Notre appareil est bien chaud. On prend une grosse cuillère et on verse. Ouh, ça crépite. Et on ferme. Prévois une cuisson de 5 à 7 minutes. En attendant que notre gaufre cuise, on va s'occuper de la déco. Passe-moi l'oignon vert, s'il te plaît. Tiens. Donc j'enlève les têtes qui sont fanées. Et j'émince le tout finement. Et le petit bol pour réserver. Je te remercie. Suspense, on va voir si notre gaufre a fonctionné. Waouh. Tadam! Elle est toute belle. Et voilà. Super jolie. Maintenant, vas-tu réussir à la décoller? Écoute, normalement, Waouh. il ne reste plus qu'à dresser. Donc je prends notre poulet au curry. On voit bien tous nos petits légumes, c'est Oui. merveilleux. La gaufre, il faudrait la découper en morceaux, s'il te plaît. C'est très croustillant tout ça. Mais dis donc, On va tu avoir, as assuré? oui, on va avoir du fondant et du croustillant en bouche. Bon, du coup, je peux la disposer, j'ai envie de t'aider sur la déco aussi. Oui, allez, vas-y, je te regarde. Ok. On en met une deuxième alors? Oui. Un petit peu d'oignon vert. Ouh. Et donc, maintenant qu'on a fini de dresser, qu'on a ajouté notre petite touche déco, c'est l'heure de manger. Très impatiente de goûter. Ah, ça c'est top. Ouais, du coup je vais pas t'attendre. Mhm. Et je vais y aller maintenant là. Allez, vas-y. Le plat fonctionne super bien entre le croquant de la gaufre et le fondant du lait de coco avec le poulet. C'est vraiment top. Et j'ai vraiment été surprise des morceaux de céleri que tu as mis à l'intérieur. C'est la première fois que je vois un poulet au curry avec du céleri comme ça dedans. C'est top. Ça change, ça apporte plein de légumes, ça apporte plein de saveurs, mais surtout, ça change du riz. Et si vous voulez refaire cette recette à la maison, n'oubliez pas que le taro peut être cuisiné de plein de manières. Donc amusez-vous et mangez local.